Bonjour à tous, c'est Maxime. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler cordage. J'ai fait un test, j'ai fait un entraînement avec cette raquette que j'ai filmée avec une tension à 18 sur les montants et 17 sur les travers. Le cordage que j'ai actuellement, c'est le Rip Control de chez Ed. Donc c'est multifilament, plutôt axé contrôle. Alors pourquoi ce test? J'avais une raquette avec le TGV tendu à 21-20 et une raquette avec le Rip Control tendu à 21-20 également. Je jouais plus souvent avec la raquette avec le cordage TGV. Et sur un entraînement, j'ai cassé mon cordage. J'étais bien, je frappais bien la balle. On faisait un exo pendant un entraînement, c'était des frappes croisées. Je casse mon cordage, je change de raquette. Donc je prends la raquette avec le rip control. Et là, sur le même exo, des sensations complètement différentes. Je devais forcer, enfin j'avais l'impression de forcer, c'était beaucoup moins agréable, beaucoup moins confortable, je trouvais moins de longueur, je trouvais que j'avais moins de puissance, j'arrivais pas à déborder mes partenaires d'entraînement. Donc là je me suis dit, il faut faire un truc, je vais faire un test. Ce cordage, au final, il me convient pas. J'ai pas assez, voilà, pas assez de puissance, pas assez de longueur, donc je vais baisser la tension. Donc il faut savoir une chose, que baisser la tension d'une raquette, plus on baisse sa tension, plus ça fait un effet trampoline. Donc on baisse sa tension, ça permet d'avoir plus de puissance, la balle va aller plus loin, plus vite, sauf qu'on va manquer de contrôle. Donc le risque en baissant la tension, c'est de faire des fautes, de ne pas contrôler mes frappes et de faire plein de fautes en longueur. Donc c'est vraiment à prendre en compte, c'est pour ça que les tensions moyennes, je dirais, c'est autour de 23. Moi j'ai toujours tendu à 20, 21. Et là en passant à 17, ça peut m'empêcher en fait d'avoir du contrôle dans mes frappes et de faire beaucoup de fautes. Je vous montre les images de suite et je commande tout ça. Allez, c'est parti pour l'entraînement. Donc exercice où on nous met la balle sur le revers et derrière ça joue le point. Donc le premier revers ça part plutôt pas mal, premier coup droit, ça fait bas, je suis en train de reculer. La petite faute de longueur. Deuxième coup droit et ça fait une nouvelle base, je m'écarte de la balle. Là j'avance bien en revers. Je m'arrête un peu mieux, là ça commence à aller mieux, c'est dehors mais ça se rapproche. Là je me relève, nouvelle faute. Revers c'est plutôt pas mal. Là je suis tendu, mon plan de frappe est trop près du corps. Là j'avance dans la balle, je m'engage, très bon coup droit. Donc j'ai mis 4 ou 5 coups droits avant de comprendre comment jouer avec cette tension. Il faut que je m'engage dans la balle. Ça, si je fais une erreur technique, bravo Thomas, si je fais une erreur technique, si je recule, si je me relève, si je m'écarte de la balle, ça va faire la faute. Alors que si j'arrive à être stable sur mes appuis, là comme sur ce coup droit, que j'avance, que je m'engage dans la balle, ça me permet de mieux contrôler la balle et de ne pas faire la faute. Là, je prends trop de risques, je ne prends pas assez de hauteur par rapport au filet. En revers, c'est bien, là, il y a de la longueur, c'est facile, je suis relâché, ça ne me pose aucun problème. Pour ceux qui me suivent, savent que en revers, c'est plutôt mon point fort, que je ne me pose pas de questions, alors qu'en coup droit, c'est beaucoup plus dur. Là, je suis en mouvement, je ne m'arrête pas sur ce coup droit, je suis en train de reculer, encore une erreur technique et encore une bâche. Voilà, donc avec une tension plutôt basse à 17, il faut vraiment que j'adapte ma vitesse de bras. Là, je m'arrête, nickel, j'avance. Donc, il faut que j'adapte ma vitesse de bras. Je ne peux pas avoir une vitesse de bras aussi rapide avec une tension à 20 ou avec une tension à 17. Il faut que je sois hyper rigoureux sur mes appuis, que je sois bien bas, bien fléchi, que j'avance dans la balle, que je transfère bien le poids du corps vers l'avant. Parce que si, voilà, si je recule, si je pars en arrière, ça va faire la faute forcément. Bien joué l'amorti.
Et même sur les chops, je trouve, les chops où je veux ralentir un peu le jeu, je trouve que ça part hyper bien aussi. C'est facile, j'ai pas besoin de forcer. Après, là en revers, ça part bien, c'est assez long. Là, je m'engage, j'avance avec mon coup droit, c'est parfait, il y a de la bonne longueur. Là, je me relève, je pense qu'elle est dehors. Là, je suis trop près du corps, mon plan de frappe n'est pas bon. Là, les erreurs vont souvent être de la faute de mes jambes, de mes appuis. Après, c'est ça le tennis, hein. Ça part des jambes. Là, nouveau coup droit où je bouge, je m'arrête pas, j'essaye d'envoyer, de trop envoyer, ça fait une nouvelle bâche. Et c'est à ce moment-là, j'ai l'impression de faire que des fautes. Donc je vais changer de raquette, je vais retourner sur la raquette tendue à 21-20, donc plus tendue. J'avais l'impression de faire que des fautes. Et pourtant, quand on regarde la vidéo, c'est pas forcément le cas. Donc ça permet aussi de comparer et de voir les sensations entre les deux styles de raquettes, les deux tensions différentes. Donc revers c'est pas mal. Là coup droit, là où j'avais fait la bâche sur une tension à 17, c'est beaucoup plus tolérant sur la tension à 20. Donc une tension à 17 par rapport à une tension à 20, quand c'est plus tendu, ça va être beaucoup plus tolérant. Si on a des erreurs de placement, des erreurs de plan de frappe, si on n'avance pas forcément dans la balle peut rester dans le terrain, ce qui n'est pas le cas avec une tension à 17. Au niveau des sensations, je trouve que la balle partait hyper bien avec une tension à 17. C'était très confortable. Après, j'ai un jeu qui est adapté aux tensions basses. Je ne vais pas forcément envoyer des grosses frappes. J'aime bien m'appuyer sur la balle, jouer en rythme. Donc c'est quand même une tension. Plus ça part tout seul, plus ça me convient. Après, à moi d'être rigoureux sur mes appuis pour que ça parte bien dans le terrain, que je ne fasse pas la faute. Après, au niveau du confort de jeu, la vidéo est faite, je crois, en janvier ou février. J'ai fait un tournoi en février. Et depuis la fin de mon tournoi, je joue uniquement avec la raquette tendue à 17. Je n'ai pas encore cassé le cordage, donc je joue uniquement avec cette raquette. Et j'arrive de plus en plus à m'adapter à cette tension. Et je trouve que c'est hyper confortable. Je trouve que mes balles vont plus vite, sont plus longues. Et ça me force aussi, vu qu'il faut être rigoureux sur mes appuis, à justement être bien sur mes appuis, ne pas sauter, avancer dans la balle, traverser, mettre le poids du corps vers l'avant, jouer vers l'avant. Et c'est une tension vraiment qui oblige à avoir ce jeu-là. Et donc parfait en fait pour travailler mon jeu vers l'avant. Après, voilà, au niveau confort, c'est incroyable parce que j'avais quelques douleurs au bras quand je jouais régulièrement avec ma raquette tendue à 20, alors que quand j'enchaîne les entraînements avec la raquette tendue à 17, je ne ressens pas de douleur, je force beaucoup moins. J'utilise peut-être un peu plus mon corps au lieu de jouer plus avec le bras. Donc ce qui explique peut-être le fait de ne pas avoir mal. Ensuite, actuellement, je suis en train de potentiellement changer de raquette. Donc il faut que je trouve le bon combo entre la raquette et le cordage. Aujourd'hui, j'ai le Rip Control, donc un cordage plutôt axé contrôle. En baissant énormément la tension, ça me permet de trouver de la puissance. Je ne suis peut-être pas obligé d'aller dans ce sens-là. Je peux essayer de trouver un cordage un peu plus puissant et le contrôle viendra de mon geste et de mes appuis. Ou sinon, trouver un monofilament, par exemple, plus axé contrôle et partir sur une tension plutôt basse. Il y a le Razor Soft qui me tente beaucoup. On m'a conseillé de partir dessus avec une tension à 18-19. Je pense que je vais essayer parce que là, mes tendons, je pense que ça va beaucoup mieux. Ça fait 6 mois que j'ai repris le tennis. Je pense que
Je peux commencer à repartir peut-être sur un monofilament. Après multifilament, j'ai ma machine. Je casse pas énormément, donc je peux rester aussi sur du multifilament. Donc à voir, là je suis en pleine réflexion par rapport à la raquette, par rapport au cordage. Mais en tout cas, sur ce test-là, je suis très content d'avoir baissé la tension, d'avoir fait ce test. Et je trouve que je me suis très vite adapté à une tension basse. Mon jeu a légèrement évolué. J'essaye d'être plus agressif, des appuis plus dynamiques, faire moins d'erreurs techniques. C'est dur à mettre en place, mais ça me force à être très rigoureux sur ce sujet. Donc voilà pour le test de la raquette. Je ne sais pas si vous avez des questions. Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, likez. Suite de la chaîne, j'ai fait un tournoi mi-février. Je suis en train de finir le montage des matchs. Ça va sortir très vite. Donc les prochaines vidéos concerneront les matchs de ce tournoi avec encore de belles surprises. Donc je suis à votre écoute si vous avez des questions, des remarques par rapport à ce test de tension. Et à bientôt sur la chaîne pour la diffusion des matchs du tournoi. À bientôt.